Qu'est-ce que l'injection de dépendance? De façon plutôt brève, on peut dire que l'injection de dépendance est le fait de réduire les dépendances directes entre les objets en déléguant la responsabilité de gérer les dépendances à un autre objet, soit un injecteur. En informatique, un patron de conception est une façon de coder, une méthode qui existe pour corriger un problème de conception. Ces patrons sont nés de projets qui, dû à des mauvaises pratiques adoptées lors de l'écriture de la base du code, sont devenus très difficiles à maintenir ou tout simplement chaotiques. Beaucoup de patrons de conception ont été créés pour répondre à des problèmes de la programmation orientée objet. Mais aujourd'hui, nous allons seulement nous attarder sur le patron d'injection de dépendance. Expliquons ce concept avec un exemple. Imaginons une classe automobile qui dépend d'une classe roue. En temps normal, une classe automobile qui possède les attributs roue sera chargée elle-même de créer ses attributs roue dans son constructeur. Le désavantage de cette façon de faire est que si par exemple notre objet automobile avait un type de roue X et que l'on voudrait remplacer celle-ci par le type de roue Y, il nous faudrait recréer l'objet pour changer le type des roues. Pourquoi ne pas utiliser un genre de middleman entre la classe automobile et la classe roue? Au lieu de donner la responsabilité de créer les roues à l'automobile, c'est un middleman qu'on appelle injecteur de dépendance ou dependency injector qui se charge de créer la roue pour ensuite l'injecter dans la classe automobile. Ainsi, la création des roues avec le mot-clé new se fera dans l'injecteur de dépendance et non dans la classe automobile. Ça permet d'avoir des dépendances soft, c'est-à-dire définies à l'exécution, au lieu de dépendances hard, c'est-à-dire définies à la computation. Dans le cas d'une automobile, si l'automobile s'occupe du new à chaque fois que l'on veut changer la roue, il faudra changer la classe automobile au complet lorsque l'on désire. Par exemple, changer le type de roue de l'automobile d'une roue Toyota à une roue BMW. Toutefois, si on utilise un injecteur de dépendance, on peut faire que la classe roue BMW hérite de la classe roue, et en donnant la responsabilité de créer les roues à l'injecteur de dépendance, on peut utiliser le polymorphisme que l'on a vu dans le cours de programmation orientée objet, pour permettre à l'injecteur de dépendance d'injecter toutes sortes de roues dans l'automobile. Par conséquent, la seule partie du code qui aurait besoin de changer est l'injecteur. En outre, si on crée une autre classe BMW qui hérite d'automobile, on aurait simplement besoin de créer un autre injecteur de dépendance qui hériterait de l'injecteur de la classe automobile pour injecter les dépendances dans la classe dérivée BMW. Il y a trois façons d'injecter des dépendances à partir d'un injecteur de dépendance. La première méthode se fait à l'aide du constructeur. Le constructeur d'automobile va prendre en paramètre un pointeur vers une roue que l'injecteur va lui fournir par une méthode comme getRoue. La deuxième méthode se fait par l'entremise d'attributs publics. Là encore, l'automobile va être créée et ensuite elle va faire appel à l'injecteur. L'injecteur va alors directement modifier l'attribut roue de l'automobile puisque cet attribut est public. La troisième méthode se fait à partir d'un setter. La classe automobile va encore une fois appeler l'injecteur de dépendance avec la méthode getRoue et la méthode getRoue va utiliser la méthode publique setRoue d'automobile afin de changer son attribut privé. Ceci résume les trois méthodes d'utilisation de l'injecteur de dépendance. Étudions maintenant les bons et les mauvais points de l'injection de dépendance. Tout d'abord, un premier avantage de l'utilisation de ce type de programmation est qu'elle permet de réduire les changements apportés aux classes de base quand on fait des ajouts et des modifications dans les dépendances des classes du programme puisqu'il ne faut que changer les injecteurs. Un autre avantage serait que cette façon de programmer facilite les tests puisqu'elle permet la création facile de nouvelles classes bidons qui testent l'adaptabilité de l'injecteur de dépendance. Toutefois, cette technique n'a pas seulement des avantages. En effet, un premier désavantage de ce type de programmation est que trop utiliser ce concept peut rapidement faire qu'un projet devienne extrêmement complexe et lourd, car l'injection de dépendance incorpore des notions d'héritage, de polymorphisme et nécessite plusieurs classes additionnelles. De plus, avec l'ajout de toutes ces classes, le code tend à être très fractionné et difficile à lire. En conclusion, l'injection de dépendance est plus ou moins l'application concrète du concept d'inversion de contrôle. Ça se résume à laisser une autre classe gérer les dépendances d'un objet, pour que l'objet n'ait pas à le faire, ce qui contribue à la modularité des classes. La plus grande utilité de ce patron est avant tout pour faciliter la rédaction des tests, et c'est pourquoi il est si populaire. Merci d'avoir écouté cette vidéo.